Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Vous savez, j'aime la science-fiction. Beaucoup de grands films et de grandes séries m'ont marqué, et je suis particulièrement sensible aux histoires se passant à bord d'un vaisseau spatial, dirigé par un capitaine charismatique. Ah, mais ça explique votre chaîne YouTube. Quand je pense à Star Trek et à son Jean-Luc Picard ultra culte, Farscape, qui est un peu les gardiens de la galaxie avant l'heure, Babylon 5, mettant en avant la géopolitique intergalactique, Red Dwarf, la meilleure parodie du genre, Battlestar Galactica, une série réaliste qui donnait des axes de réflexion sur la guerre, la religion, la politique, et Nexus 6, la fameuse chaîne YouTube qui nous fait suivre un capitaine mercenaire. D'ailleurs, votre chaîne ressemble vachement à la leur. Mais pas du tout. Alors déjà, pour commencer, moi je suis capitaine d'un vaisseau de la Fédération, alors que le Nexus 6 c'est juste une bande de mercenaires. Puis je commence avant eux en plus. N'empêche, ils ont plus de talent, de moyens et d'abonnés que vous. Revenons au sujet. Si toutes ces séries sont occidentales, le Japon a lui aussi produit quelques animés qui font honneur au genre du space opéra. Dans les précédents épisodes, nous avons déjà parlé de Macross, de Gundam ou de Galactic Heroes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Space Battleship Yamato, une œuvre majeure de la science-fiction, créée par rien de moins que Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, de Galaxy Express 999 et d'Interstellar 5555, le méga clip de Daft Punk. Autant dire que le gars est reconnu à l'international si le célèbre groupe d'électro a fait appel à lui. Même si je déteste ce groupe. Mais Space Battleship Yamato, ou simplement Yamato, de quoi ça parle? Eh bien, nous suivons la guerre entre l'humanité et l'Empire Gamilas. Après plusieurs batailles, la Terre se fait copieusement arroser par des bombes planétaires, qui laissent des radiations à la surface. Moi, ce sont des armes nucléaires en fait. L'air étant devenu irrespirable, l'humanité a été obligée de se réfugier sous la surface. Malheureusement, la flotte terrienne est écrasée par la technologie de Gamilas, et l'humanité semble condamnée à l'extinction. C'est alors que les humains vont jouer leur dernière carte. Une autre espèce alien est entrée en contact avec eux et les a invités à venir sur leur planète, Iskandar. Là-bas, les humains pourraient récupérer un appareil censé restaurer l'atmosphère terrienne. Le dernier cuirassé humain, le Yamato, s'apprête donc à partir pour un long voyage avec à son bord le fringant Kodai, jeune soldat ayant perdu son frère face à l'Empire Gamilas et qui devra faire le choix entre sauver l'humanité ou se venger. Alors, on ne va pas spoiler. Arrive-t-il à Iskandar malgré la guerre contre l'Empire? Est-ce que cette histoire de machines restaurant l'atmosphère est vraie? Pour le savoir, il faudra regarder l'animé. Vous hésitez à spoiler maintenant? Vous avez raison, monsieur Picard. Je ne dois pas devenir faible. Mais non, attends. Oui, ils arrivent à Iskandar, sauf que c'est la planète jumelle de la capitale de l'Empire Gamilas. Après avoir tué la moitié de la galaxie, dont l'empereur, une paix est conclue et le Yamato retourne sur Terre, où il pourra sauver la planète. Voilà, c'est fait. Maintenant, voyons ce qui fait la particularité de la série Yamato, et ce qui en fait, selon moi, un excellent animé. Une vraie œuvre de science-fiction. Indépendamment du fait que ce soit un animé ou que ça soit japonais, c'est de la bonne SF. On se retrouve dans le genre de Galactica. On suit des militaires dans un quotidien de bataille, et où chaque épisode permet de développer certaines thématiques. Ça peut être une réflexion sur la guerre, ou la visite d'une planète peuplée d'insectes géants, ou simplement un combat spatial à côté d'une étoile. On se retrouve dans une vraie œuvre de science-fiction, qui n'a pas à rougir à côté des références en la matière. Et on n'oublie jamais qu'on est dans une véritable quête interstellaire. Chaque épisode, bien qu'il développe sa propre thématique, permet aussi de faire avancer l'histoire globale, et d'enrichir l'univers, nous en apprenant plus sur l'Empire Gamilas, ou sur le début de la guerre. Mais si la thématique est importante, dans une œuvre de science-fiction, l'aspect graphique l'est tout autant, et surtout dans le genre du space opéra. Et là, on n'est pas déçu. L'animé est gorgé de combats spatiaux, tous plus épiques les uns que les autres. Les scènes spatiales sont visiblement faites en images de synthèse, mais on dirait qu'elles sont en cel shading, ce qui s'incorpore parfaitement dans un animé. Je vais être honnête, je n'ai jamais vu de combats spatiaux aussi bien réalisés et aussi bien scénarisés dans un animé, voire même dans une série ou dans un film. Un animé politique. Cet animé détient de toute évidence un très fort message politique. Les bombardements de la Terre et les radiations rendant la surface invivable sont clairement des références à la bombe d'Hiroshima. Il faut savoir que Yamato est un remake d'un vieil animé datant des années 70. Peu après la Seconde Guerre mondiale et en pleine guerre froide, on ne pouvait pas passer à côté de la thématique. D'autant plus que le Yamato est le nom d'un cuirassé japonais de la Seconde Guerre mondiale ayant été coulé par les Américains. Mais attention, l'animé ne prône pas une idéologie militariste suggérant la revanche. L'Empire Gamilas, les méchants n'étant pas inspirés par les Américains, mais plutôt par le Troisième Reich. Il n'y a qu'à voir leurs noms. Dommel, Dessler, Schmidt, ça fait très cheleux. Et c'est un empire qui discrimine ses sujets sur la couleur de peau, ceux ayant la peau bleue étant considérés comme supérieurs. Et quand on voit la façon dont ils traitent les révoltes civiles, on sent tout le doigté et tout
toute l'expertise teutonique dans le rétablissement de l'ordre public. Clairement, l'animé est pro-diversité et anti-impérialiste. Anti-impérialiste, car le but du méchant, l'empereur Dessler, est d'amener la paix à la galaxie en la soumettant par la force et la terreur. Mais c'est un pacifiste! Néanmoins, l'œuvre ne tombe pas dans le pacifisme idiot pour autant, notamment dans une des dernières scènes où on reproche à l'équipage du Yamato d'avoir utilisé le canon à impulsion, une arme capable de détruire une planète. Mais les personnages disent bien que s'ils ne s'en étaient pas servis, ils seraient morts. L'auteur semble vouloir dire que les armes de destruction massive c'est affreux et il ne faut pas s'en servir. De toute façon, il vaut mieux ne pas faire la guerre, mais bon, quand on vient taper à ta porte avec une ogive nucléaire, il ne faut pas non plus se soumettre. Bref, à travers cet animé, l'auteur nous livre ses réflexions et son rapport au patriotisme. D'où le fait que le Yamato soit un cuirassé japonais de la Seconde Guerre mondiale, un symbole de l'archipel. Mais cela nous mène au principal problème de cet animé. Une SF datée. Si beaucoup de thèmes sont encore d'actualité, et certaines réflexions sont intemporelles, comme l'usage d'armes nucléaires, d'autres éléments sont totalement dépassés. Déjà, on voit une glorification du rôle du cuirassé. En effet, le Yamato est un cuirassé de l'espace, se battant principalement avec ses gros canons. Il tire et détruit des tonnes de vaisseaux grâce à sa puissance de feu supérieure. Mais ce genre de vision de la guerre, qu'elle soit navale comme spatiale, date d'avant la Seconde Guerre mondiale. On a appris depuis le rôle crucial des porte-avions. C'est dans la guerre de 39-45 que pour la première fois, des flottes se battaient sans se voir, simplement en se lançant des avions dessus. De simples bombardiers, nécessitant peu de ressources, pouvaient lâcher des bombes et couler des cuirassés coûtant des millions, voire des milliards. La suprématie des navires de ligne sur les mers du globe s'est terminée durant cette guerre. Et ça a été confirmé depuis lors de la guerre des Malouines. Les navires de surface sont hyper vulnérables face à l'aviation. Un avion coûtant moins cher et pouvant atteindre l'ennemi bien plus rapidement qu'un navire. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on parle d'aéronaval. Et c'est aussi pourquoi les vaisseaux militaires actuels sont majoritairement des destroyers. Des navires plus petits et moins chers que des cuirassés. Et leur but est principalement de protéger des porte-avions, les flottes n'étant plus vraiment censées arriver à portée de canon les unes des autres. Donc la vision d'un cuirassé de l'espace est totalement obsolète. Moi-même, j'utilise un destroyer. D'ailleurs, Galactica ne fait pas la même erreur, puisque les vaisseaux de classe Battlestar sont plus des sortes de porte-avions de l'espace. Mais en plus, le Yamato est un vaisseau spatial disposant d'une orientation, d'un haut et d'un bas. Ça n'a aucun sens dans l'espace. Pourquoi ne pas mettre des canons sur la coque du vaisseau? Dans un combat en 3D, les ennemis peuvent arriver de tous les côtés, même d'en bas. Et les combats ressemblent beaucoup à de simples batailles navales. Il y a des sous-marins de l'espace qui se cachent à moitié dans une autre dimension. Oui, c'est concept. Mais le Yamato dispose d'un sonar dimensionnel et d'appareils lançant des bouées sonars dimensionnelles. Ce sont des techniques actuelles de guerre anti-sous-marine. Et les vaisseaux spatiaux se mettent de profil pour tirer. Oui, comme au XVIIIe siècle. Et même les porte-avions de l'espace disposent d'une piste de décollage, ce qui ne sert à rien dans l'espace. Les chasseurs n'ont pas besoin de prendre de la vitesse pour décoller. Et les combats de chasseurs, parlons-en. Ce sont des combats ordinaires. Les chasseurs se prennent en chasse et se tirent dessus comme ils le feraient sur Terre, sous la gravité. Et ils ont même des ailes. Si on regarde les Star Fury de Babylon 5 ou les Vipers de Galactica, on avait des vaisseaux qui pouvaient profiter de leur inertie pour faire un 180 degrés et tirer sur leurs poursuivants tout en continuant leur trajectoire. Ben ouais, on est dans l'espace. Si on est honnête, c'est le problème dans pratiquement toutes les œuvres de science-fiction. Mais il faut quand même le signaler. On pardonnera facilement ces quelques défauts, car les combats sont putain de cool. Ça explose tout le temps, putain. Et puis j'aime bien chipoter, mais en vrai, l'animé est énorme. Une bonne histoire, des thématiques profondes, des personnages intéressants. Ouais, on n'a pas trop parlé des personnages, mais ils sont bien. On voit surtout le héros, Kodai, qui apprend progressivement à devenir un vrai leader, pour un jour remplacer le capitaine du Yamato. Mais on ne va pas spoiler, car en fait, le capitaine du Yamato est malade, et à la fin, il meurt. Ça vous amuse? Putain ouais, et en même temps, personne n'a regardé cet animé. Il n'a tellement pas été vu qu'il n'a même pas été licencié en France. Merde! Les shonen neketsu pullulent comme jamais, mais les bons animés de SF nous sont toujours interdits. Déjà qu'ils sont rares. Enfin, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder cet animé d'exception. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo.